Le samedi 14 septembre 2024, le député national Pierre Ntsumbu Mutukalavo a été accueilli chaleureusement dans le secteur de Goma Matadi, territoire de Mbanza-Ngungu, à l'occasion de sa vacances parlementaire session ordinaire 2024. À son arrivée, il a été reçu par les représentants du chef de secteur absent pour des raisons de service. Entouré des habitants, cadres, ainsi que responsables des différents bureaux publics et privés. Lors de son discours, Pierre Ntsumbu a tenu à remercier l'ensemble de ses électeurs pour la confiance qu'ils lui ont accordée à les choisissant comme représentants à l'Assemblée nationale. Parce que Wakala, 255 candidats au territoire Yambanza. 255. Combien de sièges? 4 sièges. Combien de Sotora? 251 Sotora. On a 255. Il y a 4. Et tu me dis ça? Oui. Pour la province, tu as un territoire 479 candidats. Combien de sièges? 6 sièges, hein? Quel est le Sotora? 473. 6. Il y a 6 qui sont sénis en bas. Parce que nous avons tout là, il y a la candidat pour province, candidat pour national. Puis on a la sénie de Wawa, on a 4 vayaba na, on a tsumbu ya boga la sénie. On a 4 samba no tsumbu wabo, quand c'est gunima, on c'est au pita. Yo c'est jamais ya kala kuna ya baga kuna province, si bien la mona kala vanda kuna ti à 40 terres ya vote gouverneur parce qu'on 4. Je sais son niveau de siège que Kangeko. Il a également affirmé qu'il est le député national de tous les habitants de la circonscription de Mbanza-Ngungu, y compris ceux qui n'avaient pas voté pour lui, soulignant ainsi son engagement envers l'ensemble de la communauté. Député Bayaba territoire de Mbanza-Ngungu, Koumini, on a député 24 députés Congo central, nationaux, on a 24, on a côté 500 députés, il y a RDC. Donc 4 Banzangou, 24 Congo central, 500 Tuna pour le Parlement. Il y a un fait aussi. Bon, je vais dire que vous, pour la Kinshasa, que tu as été là, pour la province, pour faire des sols, pour le comité à caucus. Et caucus, il y a des députés à province. Comme 26 provinces dans la rue, combien de caucus? 26 caucus. Quand vous député à province, on fait ça l'élection. Nous sommes là, président Diao, on a comité. Mon nom est, le 29 mai, on a parlement, 23 députés à Congo central, mon avons président d'Abet. Et tout le monde est ça. Donc, il y a président des caucus, il y a députés nationaux du Congo central. Au cours de sa visite, le lieu du peuple a pris soin d'enregistrer les désidérata et préoccupations des résidents afin de les porter devant l'Assemblée nationale. Son écoute attentive et son engagement sincère ont été grandement appréciés par la population locale. Bonne chose à notre honorable Pierre Ntsumbu. Il a bien parlé avec la population, il a bien échangé avec la population. Nous lui demandons seulement que ce soit continuel. L'abbé curé de la paroisse Jean-Baptiste de la Salle a exprimé sa joie et sa satisfaction quant à la présence du député national, soulignant l'importance de cette visite pour renforcer les liens entre les lits et les citoyens. Je suis Abbé Basile Crispin Mvouanga Ndouengissa, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle de Goma Matadi. C'est un sentiment de joie parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit les députés revenir à la base. Il a été en vacances parlementaires et c'est un devoir pour lui que de venir rendre compte et causer aussi avec la base des électeurs. Donc nous sommes très contents parce que nous avons partagé avec notre élu et il a aussi donné des éclaircissements par rapport au travail du député. C'est que son rôle et aussi il a entendu les désidérata de la population. Cette journée a marqué un moment de dialogue constructif et de rapprochement entre le député et ses concitoyens. D'abord, je salue les échanges fructueux que j'ai eu avec la population, des échanges très fructueux, parce que comme a dit le responsable chef du secteur, j'ai eu à
à parler à la population, surtout pour demander cette confiance parfois qui fait défaut entre la population et nous les élus. Parce qu'il n'y a pas cette confiance-là, on ne peut pas bien travailler. Nous travaillons pour la population, il faut d'abord qu'il y ait ces capitales de confiance et qu'ils sachent ce qu'ils peuvent attendre leurs députés et ce que moi je peux attendre d'eux. Donc c'est ensemble que nous pouvons faire face aux nombreux défis qui se posent dans nos communautés. Et ça c'est bien dit, j'ai écouté les doléances, ce que vous venez de poser. Les doléances, nous notre rôle c'est d'aller en parler à qui de droit, en tout cas les problèmes qu'il y a ici. Vous sentez dans tous les secteurs où je suis passé le même problème, problème de pauvreté extrême. Pauvreté extrême est due à l'absence de l'autorité de l'État. Donc la population souffre, la population n'est pas protégée, les droits sont violés et les gens ne sont pas inquiétés. Je pense que nous devons tout faire pour restaurer l'autorité de l'État, en commençant par restaurer tous les acteurs, ceux qu'on appelle des fonctionnaires, ceux qui travaillent pour l'État, qui travaillent pour la population. Je crois qu'on doit les former, on doit les mettre en nombre suffisant, on doit les motiver, on doit bien les payer, les équiper pour qu'ils servent réellement la population. Vous voyez l'insécurité, tout ce que vous évoquez là, c'est dû justement au manque des services compétents. La police, le nombre est très limité des policiers, des agents de l'ANER, et ça pose de sérieux problèmes. Ça ressemble comme à une jungle et la population souffre. Donc dans l'ensemble, nous avons utilement échangé. J'ai noté un certain nombre de problèmes que je vais transmettre au niveau de la hiérarchie, au niveau de Kinshasa.